On dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. En tant que ministre de l'enseignement supérieur universitaire, j'ai proposé au gouvernement que les étudiants forment la première cohorte des réservistes. Pour des raisons évidentes. Nous croyons que l'armée, c'est pour les gens qui n'ont pas étudié. Nous croyons que l'armée, on doit prendre des koulouna et on les verse dans l'armée. Non. Les gens qui ont des capacités de défendre l'armée moderne, puisque l'armée moderne, c'est une armée scientifique, l'armée moderne, c'est une armée d'intelligence, je crois que les étudiants peuvent former la première cohorte et j'ai fait appel aux volontaires. C'est-à-dire les étudiants avec lesquels on a commencé la formation, c'est des volontaires. Je crois que vous allez avoir les images et vous allez voir comment ils sont contents de l'entraînement qu'ils reçoivent et ils sont formés à tout point de vue. Ils sont formés très vite parce que c'est des gens qui ont un niveau intellectuel un peu plus élevé. Et ce qui m'a étonné, et je dois le souligner, il y a des volontaires, on a dit, voilà, pour des raisons logistiques, on ne sait pas vous amener à Kisangani. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont payé pour eux-mêmes des billets. Ils sont arrivés à Kisangani. D'autres ont payé des motos pour eux-mêmes. Ils ont quitté Kisangani, des étudiants, pour aller rejoindre les cas d'entraînement. Pour vous dire que les jeunes Congolais sont maintenant déterminés à suivre l'appel du chef de l'État sur la mobilisation générale pour défendre leur pays. Et pour moi, c'était ça mon rêve. Je crois que c'est un rêve qui est accompli. Je suis sûr que de l'autre côté, notre voisin, le Rwanda, il doit savoir que maintenant, l'état de blague est terminé. Nous allons défendre notre pays. Et si nous sommes à mesure d'aller à l'extérieur pour anticiper les attaques futures, on le fera. Et donc, nous n'allons pas reculer. Le président m'a donné le feu vert pour que dans les 5 ans, je sois capable de former 5 millions de réservistes étudiants. Et je crois que des discussions sont à court pour voir si, avec les infrastructures que nous avons mises en place dans le cadre de la formation des étudiants, pour l'élargir à d'autres catégories de personnes, même ceux qui ne sont pas étudiants, l'objectif pour nous, c'est d'avoir dans chaque village des réservistes formés par l'État. Et les gens me critiquent en disant que non, il est en train de créer une nébuleuse. Je crois que ce n'est pas une nébuleuse. Nous ne sommes pas les seuls pays au monde qui a une réserve. Tous les pays du monde ont des réservistes. On ne crée pas une nébuleuse. C'est une question de l'encadrement que nous allons faire de ces gens-là. Et moi, je crois que le dispositif que nous avons mis en place, nous allons bien les encadrer pour qu'ils se défendent. On ne peut pas accepter, à ce siècle-ci, que 4 ADF entrent dans un village, qu'ils prennent 50 hommes, ils les lient comme ça, ils vont avec eux à brousse. Comme si nous sommes des lapins, nous sommes des cobayes, impossible de pouvoir nous défendre même devant des gens qui sont minables. Je crois que c'est une approche de sécurité et je suis content que le président ait accepté cela. Aujourd'hui, on a la loi. Lorsqu'on a une loi, on ne discute plus. Donc maintenant, le pays a une réserve qui sera constituée des volontaires et que nous avons bien voulu gracieusement appeler des Wazalendo, puisque le nom de Maïmaï, APCLS, Nyatura, c'était un mot d'exclusion, parfois lié à des connotations communautaires, et ainsi de suite. Nous avons voulu donner un caractère officiel. C'est des patriotes, ils répondent à une obligation constitutionnelle. L'article 63 de la Constitution dit que tout Congolais a le devoir de défendre son pays. On ne dit pas que le Congolais qui défend son pays doit avoir un couteau ou une machette. Donc quand on dit qu'il défend le pays, c'est-à-dire qu'il doit avoir les moyens proportionnels à la menace. Donc il doit être armé pour défendre son pays. Et ça, c'est une obligation constitutionnelle. Nous avons voulu utiliser le mot Wazalendo pour qu'il soit connu que les réservistes qui s'engagent par leurs propres moyens sont appelés des Wazalendo, et le président, heureusement, a confirmé que c'est des patriotes qu'on doit protéger et qu'on doit appuyer. Il a même demandé à l'armée, partout où ces gens se trouvent, appuyez-les pour qu'ils défendent bien leur pays. Pourquoi vous n'avez pas peur de provoquer des questions aussi sensibles? Mais si moi, le défenseur de la population, j'ai peur, ça veut dire que